Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi 1er juin 2022. Je continue ma lecture de ce petit livre, de ce petit que sais-je, sur les religions, par Hervé Rousseau. C'est en lien avec ma théorie. C'est en lien avec ma théorie téléologique, on va dire, sur le devenir de l'humanité, sur la finalité de l'humanité, sur la fin et les buts de l'humanité, et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà, c'est la phrase basique première et à partir de laquelle toute ma théorie se développe et que j'ai mis à disposition des lecteurs sur le site https://mécaniqueuniverselle.net. Voilà. Alors, n'étant pas un philosophe de métier, enfin de métier universitaire, plutôt je me considère comme un philosophe intuitif, naïf, et enfin pas naïf, pas forcément naïf, à vrai dire, j'ai utilisé ce terme naïf dans ma philosophie, mais je pense que c'est pas le mot, c'est pas le bon mot. Philosophe archaïque, on va dire, un philosophe bon, intuitif, voilà, mais sans qualification, sans bagage philosophique, en réalité. Mais bon, voilà, peut-être que cette théorie aura du sens et aura sa valeur pour l'évolution de notre espèce, comme d'autres philosophes beaucoup plus compétents ont permis à l'humanité d'améliorer son évolution ou de comprendre un peu mieux son évolution ou de critiquer un peu mieux son évolution. Voilà, c'est un peu le sens de mon travail. Donc je commence à lire, je découvre en même temps et je digresse. Chapitre 3. Le salut comme participation à la vie divine. Les religions monothéistes sont liées à une conception du temps linéaire et fini, rejetant l'infinité cyclique. Alors, pourquoi rejetant? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce terme. D'abord, je tiens à saluer Hervé Rousseau et puis tous ces philosophes ou ces professeurs de philosophie, ces écrivains qui ont rendu accessible à des gens comme moi qui n'ont pas de bagage justement, qui n'ont pas qui comprennent pas tout le langage philosophique ou qui ont du mal à lire les philosophes dans le texte parce que c'est un peu rébarbatif, c'est un peu long, c'est vieillot parfois sur certains plans, ou les livres religieux, par exemple la Bible, le Coran, la Torah, etc. Voilà, il faut un intérêt bien particulier pour lire ces livres dans le texte, etc. C'est ce qu'il faudrait faire. Je regrette de ne pas pouvoir le faire. Et je trouve tout à fait juste qu'on conseille que les professeurs, que
que les philosophes, que les voilà conseillent de lire dans le texte et méprisent même ceux qui commentent sans avoir vraiment lu, comme ce que je fais par exemple, euh, qui permet beaucoup d'erreurs aussi. Mais je pense que même le philosophe peut commettre beaucoup d'erreurs, même le religieux peut commettre beaucoup d'erreurs, tout simplement parce qu'il interprète à partir d'un point de vue bien précis. Et ça, j'ai eu à le constater quand j'ai suivi quelques cours à la fac de Nice. Je me suis rendu compte que j'étais un auditeur libre, donc je me mettais au fond de la classe et je regardais simplement, j'écoutais. C'était la première fois, j'avais pas dépassé le certificat d'études, donc c'était vraiment une aventure pour moi. Et j'y suis allé peut-être 2-3 ans après avoir découvert ma théorie et avoir vraiment construit pratiquement toute la structure et la base fondamentale de ma théorie. Donc je suis allé là-bas pour voir un petit peu ce que c'était, comment ça se passait et tout. Et j'ai vu, c'était dans les années 2000, 2003, 2004, quelque chose comme ça, j'ai vu qu'en fait, les professeurs de philosophie, ou même les philosophes actuels peut-être, je pense que on trouve ça chez les philosophes qui passent à la télévision, voilà. Je ne parle pas des chercheurs en philosophie voilà, qui sont un petit peu qui sont à l'avant-garde en fait de leur système. Mais je me suis rendu compte qu'à la fac, ou que ces professeurs de philosophie ont quelque chose d'un peu passéiste, mine de rien. C'est pas des, ils peuvent pas être à la pointe en réalité. Comme, mais c'est tout à fait normal. C'est une logique de l'évolution. Comme l'école des beaux-arts, l'école d'art contemporain par exemple à Nice, ou celle-ci que je connais, travaille peut-être sur un concept, enseigne les élèves sur quelque chose qui est déjà passé, qui ne peut pas être l'avant-garde. L'avant-garde, elle est en train de se faire, elle se fait en loose day, elle se fait en douce, elle se fait sans que dans l'underground. Et elle émerge pas dans les médias, ou très peu, voilà, même si elle y passe. Là, les nouvelles philosophies, c'est pas celles qui passent dans les médias, c'est pas celles que l'on entend avec les philosophes qui passent à la télévision. Bernard-Henri Lévy, André Consponville, Michel Onfray, etc. C'est certainement des philosophes dans le sens, il y en a eu beaucoup de philosophes à travers l'histoire, mais il y en a très peu qui sont l'avant-garde. L'avant-garde, c'est autre chose. L'avant-garde, elle est, par contexte, elle est bien plus loin que ce que le philosophe classique ou le professeur de philosophie, et c'est tout à fait légitime, il est déjà plus loin. Et ça, cette réflexion, je me la suis faite quand j'ai vu à quel point les profs à la fac de Nice pouvaient parler, pas tous, hein, mais pouvaient parler de Platon sans parler vraiment de Dieu, sans mettre de relation entre Platon et le divin. Il y avait un côté très matérialiste dans la philosophie qui dure depuis sans doute des années. On n'ose plus parler de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas, qui est un peu repoussé. On parlait de Spinoza sans faire le lien entre Spinoza et sa foi profonde des choses. C'est clair que Spinoza, c'était pas un athée, c'était quelqu'un qui pensait qu'il y avait un principe créateur, qu'il y avait un divin, même s'il appelle la nature, même si, etc.
On ne peut pas penser à Wittgenstein sans penser au spirituel. On ne peut pas imaginer Husserl sans une réflexion liée au spirituel. On ne peut pas penser Bergson sans ça, etc. Et les enseignements étaient extrêmement correspondaient aux années 60, 70, voilà, à l'enseignement qu'aurait pu donner un Sartre, un Camus, etc., qui ne voulaient pas, à l'époque où c'était légitime de rejeter le divin. Voilà, comme c'était normal d'être plutôt matérialiste, comme c'était normal au XIXe siècle avec Marx, etc., Freud, de pousser le système religieux d'une manière, de regarder le système religieux d'une manière un peu condescendante ou un peu méprisante. C'est légitime. Mais ce qu'est l'avant-garde aujourd'hui, à mon sens, c'est le retour de la pensée spirituelle, c'est le retour de la philosophie qui tient compte du spirituel, qui tient compte de l'idée du divin. C'est le retour de la philosophie téléologique qui s'occupe des fins dernières de l'humanité, alors qu'on l'avait complètement repoussé en disant c'est complètement obsolète. À mon sens, la philosophie d'avant-garde est celle qui sera la philosophie classique dans 50 ans ou dans 100 ans, je ne sais pas. C'est la philosophie téléologique, la philosophie qui s'intéresse aux fins dernières de l'humanité. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà. Et donc, pourquoi je suis parti aussi vite et aussi loin par là, c'est pour dire, rejetant l'infinité cyclique. Les religions monothéistes sont liées à une conception de temps linéaire et fini, rejetant l'infinité cyclique. Rejetant me semble un peu trop fort. Parce que qu'ils ne s'intéressent pas à ça, c'est une chose. Qu'ils ne tiennent pas compte des philosophies cycliques, qui pensent que l'humanité va d'un point de corruption à un point de perfection, puis retombe dans la corruption et réévolue vers la perfection, etc., etc. Voilà, que ça soit un système comme ça, mais il ne se met pas, les monothéismes ne luttent pas contre ça, ça n'est pas un rejet en réalité, c'est plus voilà, c'est autre chose pour eux. Et moi, c'est ce qui me permet de dire que quoi qu'il arrive, que ça soit cyclique, les philosophies cycliques qui proposent cette idée de finalité éternelle qui recommence tout le temps, etc., ou que ce soit un linéaire et un seul mouvement, comme le préconisent les spiritualités monothéistes, c'est exactement la même chose pour nous. Bon, et c'est peut-être même, on pourrait dire que c'est presque plus intuitif de penser que les hindous, que le bouddhisme, que les philosophies asiatiques sont plus dans le vrai que la philosophie linéaire. Parce que si on est dans une sorte d'infini, si le monde est dans l'infini, si la création est infinie, c'est plutôt un cycle comme ça qui éternellement fait des cycles comme ça et revient et continue tout le temps en montée alors voilà, un cyclique mais qui grimpe comme ça, comment ça s'appelle, voilà, en spirale, spiralé. On pourrait dire que c'est plus intuitif, mais les deux parlent de la même chose. Un début dans la corruption, entre guillemets, voilà, que on peut dire, c'est pas la corruption, mais c'est symbolique. Il faut prendre ça symboliquement. Un début chez les primates, à partir de Darwin,
on conçoit cette origine non pas dans la corruption ou dans le péché ou dans le voilà avant le ou au paradis, etc. Puis d'un seul coup le péché arrive, etc. Ce mécanisme qui va vers cette finalité. Mais dans les deux sens, c'est identique. Voilà, il n'y a pas de grosse distinction entre les religions, quoi qu'il arrive. Donc, elles sont unifiées et elles s'unifieront. Elles finiront unifiées, elles finiront par être complètement unifiées et par être réunies par le sommet. Voilà. Parce que l'intelligence humaine ne cesse de se développer, la conscience humaine ne cesse de se développer, le respect humain ne cesse de se développer, même si pendant cette période néolibérale, il y a eu un reflux du respect humain, voilà. Il y a la démocratie, le système démocratique, depuis qu'il est rentré en toute puissance, depuis qu'il a flingué son adversaire, le communisme, les empires, depuis que le capitalisme a vaincu le communisme, il est rentré dans un état de toute puissance. Il s'est senti complètement tout puissant et il a écarté, il a flingué tous les garde-fous, tous les garde-fous qu'il avait, dont la démocratie a besoin. Les médias, les syndicats, l'opposition, etc., la société civile, etc. Voilà. Tous ces garde-fous, il les a flingués par nature, parce que c'est un principe naturel. Le marché, c'est le marché qui a pris le pouvoir. Et malheureusement, on ne peut pas laisser le marché dicter les règles de l'humanité et tracer tracer le chemin de l'humanité. On vient de le constater, on le constate, voilà, 40 ans, depuis 40 ans, c'est le marché qui a pris le pouvoir, c'est la mondialisation, c'est le système du marché, le système des grands marchands du monde entier qui a pris le pouvoir. Voilà, c'est ça, et qui a fabriqué une sorte d'oligarchie. C'est eux qui ont pris le pouvoir et qui tracent la ligne de l'humanité. Et cette ligne-là, elle est mortifère, elle est morbide, et elle conduit au chaos, à la dégradation d'abord de la démocratie, à la dégradation de l'homme, parce que le marché, son intérêt, il est pas spirituel, il n'y a plus du tout de spiritualité. Lui, c'est de faire grossir les acheteurs potentiels, d'encombrer le monde d'objets. Il est anti-spirituel en fait. Voilà, là où le spirituel dit il faut se détacher des choses matérielles, le marché dit il faut s'attacher aux choses matérielles. Là où il dit il faut être dans le minimalisme de nourriture, etc. Le marché, il nous gave, il nous fait grossir, il veut complètement exploser notre estomac pour pouvoir remplir encore plus de choses, etc. Il est juste dans ce mécanisme-là. On ne peut pas lui en vouloir, mais il ne peut pas être spirituel et être en même temps un marchand qui doit vendre, qui doit écouler sa marchandise, qui doit en plus vendre de plus en plus parce que le système de compétition est là et qui le talonne et qui l'oblige à faire ça. Mais ce qui veut dire que c'est un gros danger de laisser le pouvoir aux marchands, au système marchand. Le système marchand mondial a pris le pouvoir, il faut l'écarter du système de pouvoir et le remettre à sa place, qui est fondamentale. Il a une place fondamentale dans l'humanité. Il fédère l'humanité sous une certaine forme, etc. Mais il doit obéir aux politiques, aux philosophes, etc., etc., aux médias. Il doit obéir à toutes ces choses-là. Et le fait que le marché a pris les médias
fait qu'il a pris les politiques, fait qu'il dérive et qu'il est rentré dans un sentiment d'impunité qui fait qu'il nous amène au chaos. Parce qu'il ne peut pas sortir de cette évolution forcenée. Il n'y a que le chaos qui peut l'arrêter. Le marché, c'est un toxicomane. Il veut gagner des parts de marché tout le temps. Il ne peut pas s'arrêter de ce truc-là. Il faut qu'il ait un accident, il faut qu'on l'arrête, qu'on le bloque, qu'il y ait quelque chose qui le bloque. Alors, il le fera tout seul, hein, parce qu'un toxicomane, un alcoolique, s'il ne s'arrête pas et qu'il est dans cette progression, parce que c'est toujours une progression de dépendance, eh ben, il va aller vers l'accident pour se réveiller, il va réclamer intuitivement, instinctivement quelque chose qui l'arrête. Il va faire une overdose, il va s'écraser contre un arbre, il va commettre quelque chose de grave, quoi qu'il arrive. Voilà, ça sera ou le médecin ou la justice qui va l'arrêter dans son système. Et là, le marché, il est exactement dans cette mécanique-là. Et donc, pour s'arrêter, eh ben, c'est soit le climat qui va l'obliger à s'arrêter complètement, soit une pandémie. On voit que même derrière la pandémie, il repart pareil, il n'aurait pas de truc. Donc il s'organise pour qu'il y ait une guerre qui va arrêter ce flux de commerce, etc., etc. Il y aura un arrêt d'une manière ou d'une autre. Il est allé trop loin. L'idéal, ça serait qu'ils prennent conscience, qu'ils se mettent autour d'une table et qu'ils disent, bon, il y a un problème, comment on peut passer d'une société à l'autre en douceur, mais partir dans un truc en évitant d'utiliser des artefacts violents, la guerre, les trucs, etc. Est-ce qu'on peut changer, accepter de perdre le pouvoir, voilà, que cette oligarchie au pouvoir dans le monde entier, hein, que cette oligarchie au pouvoir dise, bon, c'est bon, on remet les clés des médias au peuple. Voilà, les médias, on s'organise pour qu'ils soient absolument libres du politique, libres de l'oligarque, libres d'appartenir à quoi que ce soit. Ils appartiennent qu'à leur mission. Plus personne ne peut les orienter, parce qu'en fait, c'est orienté. CNews, voilà, il est orienté dans le sens de son propriétaire. Et ils ont beau dire, oui, on est libre, etc. C'est une fausse liberté. C'est comme, voilà, c'est des libertés frelatées. Ils sont absolument pas libres. Et ils sont bien moins libres que quand ils appartenaient aux politiques. Sous l'empire des médias, et ça, là, je vous renvoie à aux deux grands chapitres de la mécanique universelle où donc l'humanité et les médias. Dans ces deux chapitres-là, je développe tout ce qui est un peu politique, justement, bien que je le développe systématiquement, parce que je suis révolté de leur surdité, parce que ils n'entendent pas, quoi. Voilà, ça avance, ils avancent et ils veulent pas entendre, quoi. Il y a vraiment un système, et quand on se sent en danger, quand on est conduit par quelqu'un qui est ivre mort, et qu'on est à l'arrière et qu'on dit arrête, laisse le volant, mets-toi sur le côté, et qui continue, c'est révoltant, c'est dangereux, voilà, on a envie de crier, voilà, on a envie de baffer, on pourrait dire. Bon, bref, et donc, voilà, ce système de donner les clés des valeurs de l'humanité, de l'évolution des valeurs de l'humanité au marché, c'est la régression assurée. Et il nous a remis dans une régression. Il nous a mis
dans une dualité. Les médias sont caractéristiques de l'état d'esprit du marché. En fait, ils représentent que l'état d'esprit du marché. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment, d'abord, c'est devenu hyper narcissique. Il n'y a plus que l'élite qui parle dans les médias. Il n'y a pas, voilà, et le peuple, il n'est pas invité dans ce truc-là. C'est des gens qui se valorisent entre eux. En plus, voilà, si on lit les journaux qui sont dans Télé 7 jours, je sais pas, on voit que ces élites qui passent à la télévision. Donc le peuple ne se reconnaît pas. Et là, en ce moment, ils sont en train de se dire, mais pourquoi les gens ne veulent plus ne veulent plus être instituteurs, ne veulent plus être infirmières, ne veulent plus être infirmiers, ne veulent plus être policiers, ne veulent plus faire un métier, des métiers basiques, être serveur au restaurant, etc. Non seulement parce qu'ils sont abusés dans leur métier, parce que justement, ceux qui profitent de l'ensemble, c'est ces élites, et les médias en font partie. Et en plus, ils ne sont plus valorisés, on ne les voit plus à la télévision, on les voit plus on ne valorise plus ces métiers-là, ils sont plus visibles. Alors en fait, le type, même un jeune, il n'a même pas envie d'aller dans un métier qui n'est pas visible. Les seuls qui se voient, c'est les célébrités, voilà, les grands journalistes, les acteurs, les chanteurs, les ci, les ça, qui passent à la télévision, les comiques, les trucs qui prennent le temps, qui thésaurisent le temps médiatique, les spécialistes de la guerre, de ci, de ça, qu'on voit constamment dans les trucs, quand il y a un deuil, un artiste qui meurt, il y a tout un système qui vient. Alors, ça fait que c'est constant, parce qu'il y a toujours un artiste qui meurt, il y a toujours une activité sportive, il y a toujours un truc cinématographique, il y a toujours... Donc, en fait, il n'y a plus le temps pour laisser passer le peuple, pour laisser passer la parole du peuple. Il y a toujours une guerre, il y a toujours un truc. Donc, il n'y en a que pour ces élites qui font les choses. Et le peuple ne se reconnaît plus, ne se voit plus dans les médias. Alors non seulement ça, mais en plus, ils sont maltraités dans leur boulot. Hein. On se plaint là de plus avoir de personnes qui veulent être serveurs dans les restaurants, de travailler dans les trucs saisonniers, etc. Ils sont mal payés, mais en plus, ils se rendent compte qu'ils font des heures de fou, et ils voient à la télévision des gens qui parlent de ça, qui font leurs petites heures, qui viennent présenter une émission, qui se gavent d'oseille, parce que c'est la réalité, et pour faire quelque chose où ils s'amusent, quelque chose qui est extrêmement plaisant, qui ferait d'ailleurs pour le SMIC, ça, tous ces gens qui passent à la télévision, qui présentent, qui animent, qui font des trucs et qui se sont organisés pour être surpayés dans ce truc-là parce qu'ils rapportent de l'argent à un système, tous ces gens-là travailleraient pour 1200 euros. Parce qu'en fait, c'est leur plaisir. C'est un truc. Et en France, il y a 30% de la population qui prendrait leur place et qui parviendrait sans aucun problème. Qui ont le bagou, le truc, la capacité, l'intelligence pour faire ce genre de choses. Et donc, un type qui voit que son métier n'est pas valorisé, qu'on n'en parle pas, c'est un esclave, quoi, en fait. Il va, s'il travaille s'il est serveur dans un truc avec des heures hallucinantes, et il dit, mais moi, pourquoi je vais faire ça, quoi? Pourquoi je vais donner mon temps à quelque chose de... Et donc, le marché a tué la poule aux œufs d'or. Il a d'abord ponctionné le maximum, abusé le maximum, il a délocalisé le maximum, il a
depuis 40 ans, il a maltraité comme jamais le système. En, autant il y a 40 ans ou 50 ans en arrière, 40 ans, le- pourquoi le peuple, il élisait comme personnalité, les meilleures personnalités, l'abbé Pierre, sœur Emmanuel, etc. Pour quelle raison? Parce qu'ils passaient dans les médias, parce qu'ils étaient valorisés. Maintenant, plus tard, ça a été les sportifs qui ont été valorisés, et puis les chanteurs, et puis bientôt, ça sera les oligarques. Voilà, la dégradation du truc. Donc, on ne voit plus le, le, les valeurs dans ces médias. Le marché a inversé les valeurs. Il a mis le fait de s'enrichir rapidement, de devenir, de faire, de faire du bise très vite, voilà, c'est ça qu'il a mis en exergue. Et ben, si c'est ça comme valeur qu'on donne à l'humanité, et ben l'humanité, elle fonctionne par mimétisme, d'accord? Elle avance dans ça. Et un jeune, et ben, s'il peut aller gagner sa vie sur TikTok en faisant comme les présentateurs font à la télévision, comme un animateur comme Nagui ou je sais pas qui, enfin tous ces animateurs ou Pascal Pro ou des gens comme ça qui vont gagner, je sais pas moi, peut-être 5 000, 10 000 euros par mois en s'éclatant, quoi. Hein. Et en plus, en jugeant mal ceux qui sont chargés en principe de défendre en tant que en plus en tant que journaliste ils ont vocation, parce qu'ils ont sans doute la carte de journaliste, ils ont sans doute la vocation de chercher à rééquilibrer de réduire les différences entre riches et pauvres, parce que ça c'est le mécanisme de l'évolution humaine. Et en fait, comme ils n'ont rien dit, ils ont profité du système, ben le système a continué tout le temps à écarter, à faire des écarts entre riches et pauvres. Et on se retrouve avec des écarts faramineux entre riches et pauvres. Entre un type qui, voilà, un journaliste des années 50 et un journaliste de maintenant, il va gagner un salaire complètement hallucinant. Même je suppose que Michelin, il gagnait pas ce que gagne aujourd'hui le directeur de chez Michelin ou le directeur de chez Renault avec Renault. Bon, voilà, c'est hallucinant, quoi. Il y a quelque chose que le système s'est abusé. Et en fait, c'est juste parce que c'est le narcissisme qui a pris le pouvoir. Ils se sentent bien au-dessus du commun des mortels. Voilà. Bon, après ces digressions politiques, mais ça fait quelques jours que je voulais parler de ça déjà. Donc finalement, ça a fini par sortir. Le temps commence avec la création et finit avec la création qui est unique. Voilà, pour les monothéismes. Le temps commence avec la création et finit avec la création qui est unique pour les monothéismes. Il est non pas rythmé régulièrement, mais jalonné de façon apparemment contingente par des événements uniques et non répétables, dont la succession définit un passé de référence, un présent d'action, un avenir d'espérance. C'est incroyable parce que j'avais... Voilà, incroyable. À part le fait que moi j'ai imaginé au lieu un passé de référence, dans le passé de référence j'ai dit nous étions des primates naturels, un présent d'action qui est nous sommes des hommes constructeurs et un avenir d'espérance, nous allons vers l'humain accompli. Mais c'est exactement ça. C'est incroyable comment voilà, ce qui veut dire que, évidemment, la mécanique universelle, c'est juste un éclairage, mais ça a été pensé et intuitionné depuis longtemps, en fait. Un avenir d'espérance et propose ainsi un sens du temps. Ce sens, à la fois direction et signification, traduit un dessein,
un plan de Dieu dans lequel l'homme est personnellement impliqué et qui lui est révélé par les prophètes. C'est exactement ça. C'est totalement ça. Voilà. Révélé par les prophètes, par les chamans, par les artistes, par les scientifiques maintenant, par les philosophes. Voilà. Révélé par tous ces gens qui sont connectés, là, qui ont des trucs comme ça, et ça vient et ça, voilà. L'intuition, c'est une puissance extraordinaire. Je pense que c'est Bergson qui a parlé de l'intuition. Hein. Je ne suis pas assez connaisseur là-dedans, mais en tout cas, Bergson déjà, c'est un bon génie. Et c'est clair que l'intuition, c'est quelque chose de majeur. Et il faudra réfléchir à ce que c'est que l'intuition. Parce que l'intuition, c'est peut-être pas que l'intuition. C'est peut-être vraiment une transmission du principe divin, du principe créateur vers sa création. C'est pas anodin, quoi. C'est peut-être pas si anodin. C'est peut-être pas si, on va dire, c'est peut-être pas si hasardeux que ça. Il y a donc un temps propre à l'homme et à l'histoire, temps cumulatif et progressif, différent du temps répétitif de la nature. Le salut du cosmos n'importe pas, car le cosmos n'est pas le tout. Il n'est qu'un cadre où se déroule le cadre historique, le drame historique. Il doit disparaître pour laisser place à la vraie vie. Eh bien oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça peut être juste le cosmos, en fait. Ça dépend ce qu'on entend par cosmos, mais si c'est l'univers, l'univers peut-être disparaîtra quand on arrive à la perfection pour laisser place à la vraie vie, parce que on passera, quand l'humanité atteint son état de perfection, elle change de dimension, de vibration. Peut-être que, effectivement, comme une partie de la science le pense, là, il y a différents mondes, différents univers, selon les vibrations. Et donc peut-être que l'humanité, en atteignant sa perfection, ouvre une clé, trouve une clé, et passe dans une autre vibration, où il n'y a plus ce cosmos, où il y a une autre forme de chose, qui n'est peut-être pas matérielle, qui est peut-être autre chose que ça. Voilà. Qui sait si c'est pas ça? Ça peut être ça. Donc, en tout cas, ces idées-là, ces concepts-là, ils sont loin d'être idiots. Et plus on va s'approcher de la finalité de l'humanité, plus on va découvrir de choses, plus on aura nos instruments de calcul, les ordinateurs vont devenir performants et complètement incroyables, et plus on se rapprochera, on comprendra que ces intuitions religieuses étaient extrêmement... avaient tout dit, avaient tout compris, avaient tout inventé. Et donc, elles étaient induites par le principe créateur. Peut-être, voilà. Peut-être ça peut être ça. Le salut ne sera donc ni une participation à la vie cosmique, mais j'ai lu comique. Et à la vie comique, une participation à la vie comique. Et pourtant, une des solutions, c'est l'explication par le comique. Le comique est fondamental pour l'humanité. Je pense qu'il fait passer beaucoup de choses. Depuis les premiers comment ils s'appelaient, ceux qui distrayaient les rois, bon bref, vous avez compris.
jusqu'à ces comiques actuels, ni une fuite hors du temps. Le salut ne sera donc ni une participation à la vie cosmique, ni une fuite hors du temps. Mais une fuite hors du temps, si, mais, c'est ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est simplement qu'en état d'extase, puisqu'on va vers l'extase, en état d'extase, le temps n'a plus d'impact. On n'est plus dans le cerveau n'est plus au contact du temps. Il vit les choses, il vit les médias, il est dans l'immédiat. Et il vit l'immédiat permanent. En fait, je suis, voilà, là, je suis présent là, mais je suis encore présent là, je suis toujours présent là, je suis encore présent là, et pourtant c'est déjà du passé, et tout ça c'est oublié. Et là où je vais vers cette direction, c'est oublié aussi, c'est pas entrevu. Donc je suis toujours dans le présent. Donc il n'y a pas de temps. Ce sera une conformité au plan de Dieu sur l'histoire, une participation au dessein de Dieu en attente de sa réalisation totale. Il semble bien que les Hébreux furent le premier peuple à concevoir une histoire de l'homme indépendante du cycle cosmique, celui-ci ayant été radicalement démythisé et désacralisé. Eh oui, et sans doute. En tout cas, c'est eux qui l'ont transmis. Et c'est eux qui ont donné naissance à deux filles. Le christianisme, sa fille aînée, et l'islam, sa fille cadette. Et là, c'est important de voir que les filles doivent reconnaître tout l'apport de leur mère, du judaïsme, à leur propre pensée. Il est temps que nous allions vers cela. On y va, on ira, et c'est important, et qu'il y ait une reconnaissance réciproque des deux filles envers leur mère et de la mère envers les filles, et que l'amour puisse circuler à nouveau, puisqu'il y a des moments où il a circulé, mais qu'il circule vraiment, clairement, comme une mère avec ses deux filles, et deux filles avec leur mère, et deux sœurs entre elles. Voilà. C'est important qu'on aille vers cet avenir. Et voilà, je pense qu'il faut travailler sur cette chose. Et encore une fois, d'être guidé par un système alcoolique, là, le marché, et on est derrière, et on voit qu'il est sourd, et on lui dit arrête, ralentis, fais pas ci, fais pas ça, et il s'en fout, il rigole, et il avance. Et c'est terrible, quoi, parce que il est même plus apte à voir, à découvrir les bonnes pensées. Un bon philosophe maintenant, un bon artiste ne serait jamais pris par ce marché-là, parce qu'il est pas apte à reconnaître le talent en réalité. Il ne voit pas le truc. Il prend que des talents bien particuliers qui peuvent faire du business à un bon marchand, un bon oligarque. Oui, il arrive à trouver des choses comme ça, mais il n'arrive pas à détecter la nouvelle philosophie, il n'arrive pas à détecter les nouvelles pensées. Elles arrivent un peu par force, mais lui, il n'est pas apte à vraiment écouter et entendre. Il avance, il rigole, et voilà. On ne retrouve pas chez eux cette terreur du monde menacé ou de l'usure du temps, ni ce désir d'échapper à l'existence définie comme souffrance. C'est vrai ça. Le cycle des saisons est une loi bienfaisante donnée par Dieu. Le cosmos est quelque chose de consistant, de solide et de durable par soi-même, créé une fois pour toutes. Le soleil, la lune, etc. ne sont que des objets, non des puissances sacrées. C'était parfait ce que pensait le judaïsme à l'origine. Voilà.
Et, euh, et bien sûr, à cette dévalorisation du cosmos correspond une valorisation de l'homme. Celui-ci a été créé comme maître de la nature. Yahvé profère à l'origine cette parole religieusement révolutionnaire. Soumettez-vous la terre. C'est incroyable quand même. Bon, je vais arrêter là, parce qu'elle est longue cette vidéo. Mais c'est ça. Alors, à l'époque, c'était tout à fait normal de dire ça. Soumettez-vous la terre, c'est ce que faisaient les premiers hommes, parce qu'il fallait qu'ils se soumettent la terre. Mais ils n'y représentaient pas un danger, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient respectueux, ils avaient un respect intuitif des choses, donc une morale puissante, etc., etc. Et surtout, ils n'avaient pas les armes pour dévaster ce monde. Donc c'était très bien de penser comme ça. Maintenant, si on l'applique à notre temps, évidemment, on est obligé de constater que cette phrase est difficile. On ne peut plus l'entendre comme ça. Soumettez-vous la terre, on a commis des erreurs à cause de cet ordre-là. Mais on va pouvoir, l'avenir pourra soumettre la terre à nouveau, mais ça ne sera pas une soumission, ça sera une exploitation durable, parfaite, pure, de ce que le principe créateur a offert à cette terre et à nous, l'humanité, donc avec la capacité d'en profiter. Car nul doute qu'on saura bientôt utiliser l'énergie solaire 100% propre, qu'on saura utiliser l'énergie du vent 100%, qu'on saura utiliser l'énergie de l'eau 100%, sans abîmer, sans maltraiter, sans quoi que ce soit, qu'on saura utiliser soit les richesses de la terre, mais peut-être on n'en aura plus besoin d'aller ponctionner des richesses de la terre, et qu'on aura un système de recyclage absolu, et qu'il y a assez de matières premières, de matières qu'on a posées sur cette terre, de ferraille, de je sais pas moi, tout ce qu'on a créé, de plastique, pour faire quelque chose qui soit éternel, et qui se recycle en permanence, et qu'on n'ait plus du tout besoin de toucher, d'abîmer la terre. Voilà. Donc, je dois quand même aller jusqu'à là, un peu plus là. Le cosmos est ordonné à l'homme et non l'homme au cosmos. L'homme est ordonné à Dieu comme sa fin. Alors, le cosmos est ordonné à l'homme, c'est ce que disait Sartre, en somme. Si le monde n'a pas de sens, c'est à nous de lui donner un sens. Mais en fait, c'est pas comme ça. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que on doit soumettre le cosmos, mais nous, on ne sait pas qu'on doit soumettre le cosmos. On doit soumettre le questionnement que le cosmos nous oblige à avoir. Donc on doit le découvrir, le comprendre, parce que jamais l'homme ne créera une fusée qui ira au fin fond de l'univers. Voilà, donc le cosmos, il sera toujours plus grand que nous-mêmes, il sera toujours beaucoup plus important que nous, et donc c'est pas nous qui le soumettrons, c'est lui qui se soumet, qui soumet son secret, et qui finit par dévoiler son secret. Et ça, c'est tout le travail de l'humanité. Et on parviendra à cette fin-là. Et on parviendra sans doute à comprendre tous les dangers potentiels que ce cosmos pourrait faire courir, par exemple, à détecter tous les objets volants non identifiés qui pourraient s'écraser sur Terre. Et donc à gérer ce problème-là. Voilà. C'est très possible. Ça prendra du temps, peut-être il faudra 100 ans, 200 ans, 300 ans, peu importe. On n'est pas en course, hein. L'humanité
elle doit atteindre sa perfection à son rythme. Et si les dominants finissent par le comprendre, et bien au lieu de maltraiter les êtres humains qui passent sur cette terre en faisant des esclaves, en les maltraitant, en les gavant de bouffe, en faisant, en étant vraiment des malfaiteurs envers les employés, envers les consommateurs. Bien que, c'est pas leur volonté, c'est involontaire, mais c'est comme ça qu'ils se comportent. Et donc, s'il était conscient, s'il réussissait, si cette ivrogne qui nous conduit s'arrêter 2 minutes sur le bas-côté en disant bon j'ai assez bu, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, et qui nous laisse passer notre philosophie, on pourrait lui dire écoute, on a le temps, on n'a pas d'échéance, l'humanité, on avance vers notre perfection, voilà, il faut que tu comprennes ça, on va vers ce sens-là, mais on n'est pas obligé d'y aller en accélérant certains trucs au détriment d'autres. Donc on peut y aller en offrant à chaque être humain le bonheur quand il a la chance d'arriver sur Terre, parce que c'est une chance, c'est mystérieux, c'est merveilleux. On arrive sur Terre et ce système, mais c'est pas que le marché, hein, bien avant le marché, les guerriers et avant, etc. Ils ont toujours maltraité certaines parties de la population et protégé d'autres. Donc, est-ce qu'on peut arriver à protéger chaque être humain qui apparaît sur cette terre, lui permettre d'accomplir une vie digne, belle, douce, sans violence, en lui offrant tout ce qu'il a besoin pour qu'il puisse offrir de lui-même tout son potentiel, lui permettre de s'éduquer, d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, tout ça gratuitement, etc. Et qu'à partir de là, il puisse donner le meilleur de lui-même. Est-ce qu'on peut fournir des soins à l'ensemble de l'humanité? Est-ce qu'on peut, etc. Est-ce qu'on peut ne pas mépriser cette vie qui est une pure merveille, quoi. Voilà, un corps humain, c'est quelque chose d'hallucinant, un corps vivant. D'ailleurs, l'autre fois, je me faisais cette réflexion il y a 2 jours. Il y avait un moustique et je voulais le tuer. Et je me suis dit, je l'ai regardé et j'ai dit, mais en réalité, la complexité pour faire une vie, toute vie, même un moustique, même une mouche, c'est incroyable, quoi. C'est une merveille. Alors on peut comprendre que des philosophies qui sont en avance mais loin, et là c'est là où les civilisations anciennes sont bien plus loin que leurs fils, que leurs petits adolescents d'Américains. Les hindous, ils sont, voilà, les hindous ou les hébreux, ils sont bien plus loin que leurs enfants, qui sont que l'ado que représente l'Amérique et qui comprend, ou l'Europe aussi, qui est redevenue une sorte d'ado là, qui ne veut même pas entendre la sagesse des anciens. Depuis 40 ans, il n'entend plus rien. Depuis que le marché a pris le pouvoir, il n'entend même plus ses grands-pères lui dire « calme-toi, fais ci, fais ça ». Et donc on peut comprendre que le jainisme, par exemple, des branches de l'hindouisme, balaye pour pas marcher, pour pas écraser la moindre forme de vie. Mais il suffit de se pencher une minute sur la complexité et la beauté qu'est une vie. Alors c'est difficile pour nous, et si on ne peut pas, c'est qu'il y a une raison. On est bien obligé de vivre et de maltraiter ce qui nous permet de vivre, la vie.
viandes, les trucs, etc. Bon voilà, mais on pourrait commencer à réfléchir vraiment d'une autre manière. Et donc à permettre, ce système dominant, il pourrait permettre au, au peuple, à chaque être humain qui arrive sur cette terre, de vivre une vie digne. Et on en a tout à fait les moyens. On en a les moyens techniques, on en a les moyens conceptuels, on en a les moyens physiques, on peut nourrir la planète, etc. On peut vraiment passer sur une autre dimension. Voilà. Et espérons que le marché cède le pouvoir rapidement, quoi, comprenne que c'est pas à lui de... Quoi qu'il arrive, ça changera. Le système, il trouve tout de suite ses parades, ses clés, il se soigne lui-même, hein, comme l'organisme envoie, si on se blesse à un endroit, il envoie tous ses agents pour soigner tout seul les choses. Et bien, l'humanité, c'est exactement pareil. Elle trouvera sa clé. Alors voilà. Mais c'est un peu dommage. Voilà. Bon, je pense que ces vidéos qui sont un peu pleines de compliquées à entendre là pour les auditeurs, le peu d'auditeurs que j'ai, mais qui ne cessent de monter. Tiens, j'ai remarqué ça par contre. Voilà. Alors je vous remercie. Et puis je suis désolé, j'aimerais bien. Je travaille en ce moment à essayer de maîtriser un peu le flot de mes paroles, ma façon de parler, etc. Je ne vous en apporte pas la preuve, mais j'espère que j'arriverai à rendre un peu plus audible tout ce que j'ai envie d'exprimer. Voilà, plus facile à entendre. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi 1er juin 2022. Je continue ma lecture de ce petit livre, de ce petit que sais-je, sur les religions, par Hervé Rousseau. C'est en lien avec ma théorie. C'est en lien avec ma théorie téléologique, on va dire, sur le devenir de l'humanité, sur la finalité de l'humanité, sur la fin et les buts de l'humanité, et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà, c'est la phrase basique première et à partir de laquelle toute ma théorie se développe et que j'ai mis à disposition des lecteurs sur le site https://mécaniqueuniverselle.net. Voilà. Alors, n'étant pas un philosophe de métier, enfin de métier universitaire, plutôt je me considère comme un philosophe intuitif, naïf, et enfin pas naïf, pas forcément naïf, à vrai dire, j'ai utilisé ce terme naïf dans ma philosophie, mais je pense que c'est pas le mot, c'est pas le bon mot. Philosophe archaïque, on va dire, un philosophe bon, intuitif, voilà, mais sans qualification, sans bagage philosophique, en réalité. Mais bon, voilà, peut-être que cette théorie aura du sens et aura sa valeur pour l'évolution de notre espèce, comme d'autres philosophes
beaucoup plus compétents ont permis à l'humanité d'améliorer son évolution ou de comprendre un peu mieux son évolution ou de critiquer un peu mieux son évolution. Voilà, c'est un peu le sens de mon travail. Donc je commence à lire, je découvre en même temps et je digresse. Chapitre 3. Le salut comme participation à la vie divine. Les religions monothéistes sont liées à une conception du temps linéaire et fini, rejetant l'infinité cyclique. Alors, pourquoi rejetant? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce terme. D'abord, je tiens à saluer Hervé Rousseau et puis tous ces philosophes ou ces professeurs de philosophie, ces écrivains qui ont rendu accessible à des gens comme moi qui n'ont pas de bagages justement, qui n'ont pas qui comprennent pas tout le langage philosophique ou qui ont du mal à lire les philosophes dans le texte parce que c'est un peu rébarbatif, c'est un peu long, c'est vieillot parfois sur certains plans, ou les livres religieux, par exemple la Bible, le Coran, la Torah, etc. Voilà, il faut un intérêt bien particulier pour lire ces livres dans le texte, etc. C'est ce qu'il faudrait faire. Je regrette de ne pas pouvoir le faire. Et je trouve tout à fait juste qu'on conseille que les professeurs, que les philosophes, conseillent de lire dans le texte et méprisent même ceux qui commentent sans avoir vraiment lu, comme ce que je fais par exemple, qui permet beaucoup d'erreurs aussi. Mais je pense que même le philosophe peut commettre beaucoup d'erreurs, même le religieux peut commettre beaucoup d'erreurs, tout simplement parce qu'il interprète à partir d'un point de vue bien précis. Et ça, j'ai eu à le constater quand j'ai suivi quelques cours à la fac de Nice. Je me suis rendu compte que j'étais un auditeur libre, donc je me mettais au fond de la classe et je regardais simplement, j'écoutais. C'était la première fois, je n'avais pas dépassé le certificat d'études, donc c'était vraiment une aventure pour moi. Et j'y suis allé peut-être 2-3 ans après avoir découvert ma théorie et avoir vraiment construit pratiquement toute la structure et la base fondamentale de ma théorie. Donc je suis allé là-bas pour voir un petit peu ce que c'était, comment ça se passait et tout. Et j'ai vu, c'était dans les années 2003, 2004, quelque chose comme ça. J'ai vu qu'en fait, les professeurs de philosophie, ou même les philosophes actuels peut-être, je pense que on trouve ça chez les philosophes qui passent à la télévision. Voilà, je ne parle pas des chercheurs en philosophie qui sont un petit peu qui sont à l'avant-garde en fait de leur système. Mais je me suis rendu compte qu'à la fac, que ces professeurs de philosophie ont quelque chose d'un peu passéiste, mine de rien. C'est pas des, ils peuvent pas être à la pointe en réalité. Comme, mais c'est tout à fait normal. C'est une logique de l'évolution. Comme l'école des beaux-arts, l'école d'art contemporain par exemple à Nice, ou c'est celle-ci que je connais, travaille
peut-être sur un concept, enseignent les élèves sur quelque chose qui est déjà passé, qui ne peut pas être l'avant-garde. L'avant-garde, elle est en train de se faire, elle se fait en loose day, elle se fait en douce, elle se fait sous le... sans que... dans l'underground. Et elle émerge pas dans les médias, ou très peu, voilà, même si elle y passe. Là, les nouvelles philosophies, c'est pas celles qui passent dans les médias, c'est pas celles que l'on entend avec les philosophes qui passent à la télévision. Bernard-Henri Lévy, André Consponville, Michel Onfray, etc. C'est certainement des philosophes dans le sens. Il y en a eu beaucoup de philosophes à travers l'histoire. Mais il y en a très peu qui sont l'avant-garde. L'avant-garde, c'est autre chose. L'avant-garde, elle est, par contexte, elle est bien plus loin que ce que le philosophe classique ou le professeur de philosophie, et c'est tout à fait légitime. Il est déjà plus loin. Et ça, cette réflexion, je me la suis faite quand j'ai vu à quel point les profs à la fac de Nice pouvaient parler, pas tous, hein, mais pouvaient parler de Platon sans parler vraiment de Dieu, sans mettre de relation entre Platon et le divin. Il y avait un côté très matérialiste dans la philosophie qui dure depuis sans doute des années. On n'ose plus parler de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas, qui est un peu repoussé. On parlait de Spinoza sans faire le lien entre Spinoza et sa foi profonde des choses. C'est clair que Spinoza, c'était pas un athée, c'était quelqu'un qui pensait qu'il y avait un principe créateur, qu'il y avait un divin, même s'il appelle la nature, même si, etc. On ne peut pas penser à Wittgenstein sans penser au spirituel. On ne peut pas imaginer Husserl sans une réflexion liée au spirituel. On ne peut pas penser Bergson sans ça, etc. Et les enseignements étaient extrêmement correspondaient aux années 60, 70, voilà, à l'enseignement qu'aurait pu donner un Sartre, un Camus, etc., qui ne voulaient pas, à l'époque où c'était légitime de rejeter le divin. Voilà, comme c'était normal d'être plutôt matérialiste, comme c'était normal au XIXe siècle, avec Marx, etc., Freud, de pousser le système religieux d'une manière, de regarder le système religieux d'une manière un peu condescendante ou un peu méprisante. C'est légitime. Mais ce qu'est l'avant-garde aujourd'hui, à mon sens, c'est le retour de la pensée spirituelle, c'est le retour de la philosophie qui tient compte du spirituel, qui tient compte de l'idée du divin. C'est le retour de la philosophie téléologique qui s'occupe des fins dernières de l'humanité, alors qu'on l'avait complètement repoussé en disant c'est complètement obsolète. À mon sens, la philosophie d'avant-garde est celle qui sera la philosophie classique dans 50 ans ou dans 100 ans, je ne sais pas. C'est la philosophie téléologique, la philosophie qui s'intéresse aux fins dernières de l'humanité. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà. Et donc, pourquoi je suis parti aussi vite et aussi loin par là, c'est pour dire, rejetant l'infinité cyclique. Les religions monothéistes sont liées à une conception de temps linéaire et fini, rejetant l'infinité cyclique. Rejetant me semble un peu trop fort. Parce que qu'ils ne s'intéressent pas à ça, c'est une chose. Qu'ils ne tiennent pas compte des philosophies cycliques, qui pensent que l'humanité
va d'un point de corruption à un point de perfection, puis retombe dans la corruption et réévolue vers la perfection, etc., etc. Voilà, que ça soit un système comme ça, mais il ne se met pas, les monothéismes ne luttent pas contre ça, ça n'est pas un rejet en réalité, c'est plus voilà, c'est autre chose pour eux. Et moi, c'est ce qui me permet de dire que quoi qu'il arrive, que ça soit cyclique, les philosophies cycliques qui proposent cette idée de finalité éternelle qui recommence tout le temps, etc., ou que ce soit un linéaire et un seul mouvement, comme le préconisent les spiritualités monothéistes, c'est exactement la même chose pour nous. Bon, et c'est peut-être même, on pourrait dire que c'est presque plus intuitif de penser que les hindous, que le bouddhisme, que les philosophies asiatiques sont plus dans le vrai que la philosophie linéaire. Parce que si on est dans une sorte d'infini, si le monde est dans l'infini, si la création est infinie, c'est plutôt un cycle comme ça qui éternellement fait des cycles comme ça et revient et continue tout le temps en montée alors voilà, un cyclique, mais qui grimpe comme ça, comment ça s'appelle, voilà, en spirale, spiralé. On pourrait dire que c'est plus intuitif, mais les deux parlent de la même chose. Un début dans la corruption, entre guillemets, voilà, que on peut dire, c'est pas la corruption, mais c'est symbolique. Il faut prendre ça symboliquement. Un début chez les primates, à partir de Darwin, on conçoit cette origine non pas dans la corruption ou dans le péché ou dans le voilà, avant ou au paradis, etc. Puis d'un seul coup le péché arrive, etc. Ce mécanisme qui va vers cette finalité. Mais dans les deux sens, c'est identique. Voilà, il n'y a pas de grosse distinction entre les religions, quoi qu'il arrive. Donc, elles sont unifiées et elles s'unifieront. Elles finiront unifiées, elles finiront par être complètement unifiées et par être réunies par le sommet. Voilà. Parce que l'intelligence humaine ne cesse de se développer, la conscience humaine ne cesse de se développer, le respect humain ne cesse de se développer, même si pendant cette période néolibérale, il y a eu un reflux du respect humain, voilà. Il y a la démocratie, le système démocratique, depuis qu'il est rentré en toute puissance, depuis qu'il a flingué son adversaire, le communisme, les empires, depuis que le capitalisme a vaincu le communisme, il est rentré dans un état de toute puissance. Il s'est senti complètement tout puissant et il a écarté, il a flingué tous les garde-fous qu'il avait, dont la démocratie a besoin. Les médias, les syndicats, l'opposition, etc., la société civile, etc. Voilà. Tous ces garde-fous, il les a flingués par nature, parce que c'est un principe naturel. Le marché, c'est le marché qui a pris le pouvoir. Et malheureusement, on ne peut pas laisser le marché dicter les règles de l'humanité et tracer tracer le chemin de l'humanité. On vient de le constater, on le constate, voilà, 40 ans, depuis 40 ans, c'est le marché qui a pris le pouvoir, c'est la mondialisation, c'est le système du marché, le système des grands marchands du monde entier qui a pris le pouvoir. Voilà, c'est ça, et qui a fabriqué
une sorte d'oligarchie. C'est eux qui ont pris le pouvoir et qui tracent la ligne de l'humanité. Et cette ligne-là, elle est mortifère, elle est morbide et elle conduit au chaos, à la dégradation d'abord de la démocratie, à la dégradation de l'homme parce que le marché, son intérêt, il est pas spirituel, il n'y a plus du tout de spiritualité. Lui, c'est de faire grossir les acheteurs potentiels, d'encombrer le monde d'objets. Il est anti-spirituel en fait. Voilà, là où le spirituel dit il faut se détacher des choses matérielles, le marché dit il faut s'attacher aux choses matérielles. Là où il dit il faut être dans, dans le minimalisme de nourriture, etc. Le marché, il nous gave, il nous fait grossir, il veut complètement exploser notre estomac pour pouvoir remplir encore plus de choses, etc. Il est juste dans ce mécanisme-là. On ne peut pas lui en vouloir, mais il ne peut pas être spirituel et être en même temps un marchand qui doit vendre, qui doit écouler sa marchandise, qui doit en plus vendre de plus en plus parce que le système de compétition est là et qui le talonne et qui l'oblige à faire ça. Mais ce qui veut dire que c'est un gros danger de laisser le pouvoir aux marchands, au système marchand. Le système marchand mondial a pris le pouvoir, il faut l'écarter du système de pouvoir et le remettre à sa place qui est fondamentale. Il a une place fondamentale dans l'humanité. Il fédère l'humanité sous une certaine forme, etc. Mais il doit obéir aux politiques, aux philosophes, etc., etc., aux médias. Il doit obéir à toutes ces choses-là. Et le fait que le marché a pris les médias fait qu'il a pris les politiques, fait qu'il dérive et qu'il est rentré dans un sentiment d'impunité qui fait qu'il nous amène au chaos. Parce qu'il ne peut pas sortir de cette évolution forcenée. Il n'y a que le chaos qui peut l'arrêter. Le marché, c'est un toxicomane. Il veut gagner des parts de marché tout le temps. Il ne peut pas s'arrêter de ce truc-là. Il faut qu'il ait un accident, il faut qu'on l'arrête, qu'on le bloque, qu'il y ait quelque chose qui le bloque. Alors, il le fera tout seul, hein, parce qu'un toxicomane, un alcoolique, s'il ne s'arrête pas et qu'il est dans cette progression, parce que c'est toujours une progression de dépendance, eh ben, il va aller vers l'accident pour se réveiller, il va réclamer intuitivement, instinctivement quelque chose qui l'arrête. Il va faire une overdose, il va s'écraser contre un arbre, il va commettre quelque chose de grave, quoi qu'il arrive. Voilà, ça sera ou le médecin ou la justice qui va l'arrêter dans son système. Et là, le marché, il est exactement dans cette mécanique-là. Et donc, pour s'arrêter, eh ben, c'est soit le climat qui va l'obliger à s'arrêter complètement, soit une pandémie. On voit que même derrière la pandémie, il repart pareil, il n'aurait pas de truc. Donc, il s'organise pour qu'il y ait une guerre qui va arrêter ce flux de commerce, etc., etc. Il y aura un arrêt d'une manière ou d'une autre. Il est allé trop loin. L'idéal, ça serait qu'ils prennent conscience, qu'ils se mettent autour d'une table et qu'ils disent, bon, il y a un problème, comment on peut passer d'une société à l'autre en douceur, mais partir dans un truc en évitant d'utiliser des artefacts violents, la guerre, les trucs, etc. Est-ce qu'on peut changer, accepter de perdre le pouvoir, voilà, que cette oligarchie au pouvoir dans le monde entier, hein, que cette oligarchie au pouvoir dise, bon, c'est bon, on remet les clés des médias au peuple,
Voilà, les médias, on s'organise pour qu'ils soient absolument libres, libres du politique, libres de l'oligarque, libres d'appartenir à quoi que ce soit. Ils appartiennent qu'à leur mission. Plus personne ne peut les orienter, parce qu'en fait, c'est orienté. CNews, voilà, il est orienté dans le sens de son propriétaire. Et ils ont beau dire, oui, on est libre, etc. C'est une fausse liberté. C'est comme, voilà, c'est des libertés frelatées. Ils sont absolument pas libres. Et ils sont bien moins libres que quand ils appartenaient aux politiques. Sous l'empire des médias, et ça, là, je vous renvoie à aux deux grands chapitres de la mécanique universelle où donc l'humanité et les médias. Dans ces deux chapitres-là, je développe tout ce qui est un peu politique, justement, bien que je le développe systématiquement, parce que je suis révolté de leur surdité. Parce qu'ils n'entendent pas, quoi. Voilà, ça avance, ils avancent, et ils veulent pas entendre, quoi. Il y a vraiment un système, et quand on se sent en danger, quand on est conduit par quelqu'un qui est ivre-mort, et qu'on est à l'arrière, et qu'on dit arrête, laisse le volant, pose, mets-toi sur le côté, et qui continue, c'est révoltant, c'est dangereux, voilà, on a envie de crier, voilà, on a envie voilà, de baffer, on pourrait dire. Bon, bref. Et donc, voilà, ce système de donner les clés des valeurs de l'humanité, de l'évolution des valeurs de l'humanité au marché, c'est la régression assurée. Et il nous a remis dans une régression. Il nous a mis dans une dualité. Les médias sont caractéristiques de l'état d'esprit du marché. En fait, ils représentent que l'état d'esprit du marché. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment, d'abord, c'est devenu hyper narcissique. Il n'y a plus que l'élite qui parle dans les médias. Il n'y a pas, voilà, et le peuple, il n'est pas invité dans ce truc-là. C'est des gens qui se valorisent entre eux. En plus, voilà, si on lit les journaux qui sont dans Télé 7 jours, je sais pas, on voit que ces élites qui passent à la télévision. Donc le peuple ne se reconnaît pas. Et là, en ce moment, ils sont en train de se dire, mais pourquoi les gens ne veulent plus ne veulent plus être instituteurs, ne veulent plus être infirmières, ne veulent plus être infirmiers, ne veulent plus être policiers, ne veulent plus faire un métier, des métiers basiques, être serveur au restaurant, etc. Non seulement parce qu'ils sont abusés dans leur métier, parce que justement, ceux qui profitent de l'ensemble, c'est ces élites, et les médias en font partie. Et en plus, ils ne sont plus valorisés, on ne les voit plus à la télévision, on les voit plus on ne valorise plus ces métiers-là, ils sont plus visibles. Alors en fait, le type, un jeune, il n'a même pas envie d'aller dans un métier qui n'est pas visible. Les seuls qui se voient, c'est les célébrités, voilà, les grands journalistes, les acteurs, les chanteurs, les ci, les ça, qui passent à la télévision, les comiques, les trucs qui prennent le temps, qui thésaurisent le temps médiatique, les spécialistes de la guerre, de ci, de ça, qu'on voit constamment dans les trucs, quand il y a un deuil, un artiste qui meurt, il y a tout un système qui vient. Alors, ça fait que c'est constant, parce qu'il y a toujours un artiste qui meurt, il y a toujours une activité sportive, il y a toujours un truc cinématographique, il y a toujours... Donc, en fait, il n'y a plus le temps pour laisser passer le peuple, pour laisser passer la parole du peuple. Il y a toujours une guerre, il y a toujours un truc. Donc, il n'y en a que pour
ces élites qui font les choses. Et le peuple ne se reconnaît plus, ne se voit plus dans les médias. Alors non seulement ça, mais en plus, ils sont maltraités dans leur boulot. Hein. On se plaint là de plus avoir de personnes qui veulent être serveurs dans les restaurants, de travailler dans les trucs saisonniers, etc. Ils sont mal payés, mais en plus, ils se rendent compte qu'ils font des heures de fou et ils voient à la télévision des gens qui parlent de ça, qui font leurs petites heures, qui viennent présenter une émission, qui se gavent d'oseille parce que c'est la réalité. Et pour faire quelque chose où ils s'amusent, quelque chose qui est extrêmement plaisant, qui ferait d'ailleurs pour le SMIC, ça, tous ces gens qui passent à la télévision, qui présentent, qui animent, qui font des trucs et qui se sont organisés pour être surpayés dans ce truc-là parce qu'ils rapportent de l'argent à un système, tous ces gens-là travailleraient pour 1200 euros. Parce qu'en fait, c'est leur plaisir. C'est un truc. Et en France, il y a 30% de la population qui prendrait leur place et qui parviendrait sans aucun problème. Qui ont le bagou, le truc, la capacité, l'intelligence pour faire ce genre de choses. Et donc, un type qui voit que son métier n'est pas valorisé, qu'on n'en parle pas, c'est un esclave, quoi, en fait. Il va, s'il travaille s'il est serveur dans un truc avec des heures hallucinantes, et il dit, mais moi, pourquoi je vais faire ça, quoi? Pourquoi je vais donner mon temps à quelque chose de... Et donc, le marché a tué la poule aux œufs d'or. Il a d'abord ponctionné le maximum, abusé le maximum, il a délocalisé le maximum, depuis 40 ans, il a maltraité comme jamais le système. Autant il y a 40 ans ou 50 ans en arrière, 40 ans, pourquoi le peuple, il élisait comme personnalité, les meilleures personnalités, l'abbé Pierre, Sœur Emmanuelle, etc. Pour quelle raison? Parce qu'ils passaient dans les médias, parce qu'ils étaient valorisés. Maintenant, plus tard, ça a été les sportifs qui ont été valorisés, et puis les chanteurs, et puis bientôt, ça sera les oligarques. Voilà, la dégradation du truc. Donc, on ne voit plus les valeurs dans ces médias. Le marché a inversé les valeurs. Il a mis le fait de s'enrichir rapidement, de faire du bise très vite, voilà. C'est ça qu'il a mis en exergue. Et ben, si c'est ça comme valeur qu'on donne à l'humanité, et ben l'humanité, elle fonctionne par mimétisme, d'accord? Elle avance dans ça. Et un jeune, et ben, s'il peut aller gagner sa vie sur TikTok en faisant comme les présentateurs font à la télévision, comme un animateur comme Nagui ou je sais pas qui, enfin tous ces animateurs ou Pascal Pro ou des gens comme ça qui vont gagner, je sais pas moi, peut-être 5 000, 10 000 euros par mois en s'éclatant, quoi. Hein. Et en plus, en jugeant mal ceux qui sont chargés en principe de défendre en tant en plus en tant que journaliste, ils ont vocation, parce qu'ils ont sans doute la carte de journaliste, ils ont sans doute la vocation de chercher à rééquilibrer de réduire les différences entre riches et pauvres, parce que ça c'est le mécanisme de l'évolution humaine. Et en fait, comme ils n'ont rien dit, ils ont profité du système, ben le système a continué tout le temps à faire des écarts entre riches et pauvres. Et on se retrouve avec des écarts faramineux entre riches et pauvres. Entre un type qui, voilà, un journaliste des années 50 et un journaliste de maintenant,
il va gagner un salaire complètement hallucinant. Même je suppose que Michelin, il gagnait pas ce que gagne aujourd'hui le directeur de chez Michelin ou le directeur de chez Renault avec Renault. Bon, voilà, c'est hallucinant, quoi. Il y a quelque chose que le système s'est abusé. Et en fait, c'est juste parce que c'est le narcissisme qui a pris le pouvoir. Ils se sentent bien au-dessus du commun des mortels. Voilà. Bon, après ces digressions politiques, mais ça fait quelques jours que je voulais parler de ça déjà. Donc finalement, ça a fini par sortir. Le temps commence avec la création et finit avec la création qui est unique. Voilà, pour les monothéismes. Le temps commence avec la création et finit avec la création qui est unique pour les monothéismes. Il est non pas rythmé régulièrement, mais jalonné de façon apparemment contingente par des événements uniques et non répétables, dont la succession définit un passé de référence, un présent d'action, un avenir d'espérance. C'est incroyable parce que j'avais... Voilà, incroyable. À part le fait que moi j'ai imaginé au lieu un passé de référence, dans le passé de référence j'ai dit nous étions des primates naturels, un présent d'action qui est nous sommes des hommes constructeurs et un avenir d'espérance, nous allons vers l'humain accompli. Mais c'est exactement ça. C'est incroyable comment les voilà, ce qui veut dire que évidemment la mécanique universelle c'est juste un éclairage, mais ça a été pensé et intuitionné depuis longtemps en fait. Un avenir d'espérance et propose ainsi un sens du temps. Ce sens, à la fois direction et signification, traduit un dessein, un plan de Dieu dans lequel l'homme est personnellement impliqué et qui lui est révélé par les prophètes. C'est exactement ça. C'est totalement ça. Voilà. Révélé par les prophètes, par les chamans, par les artistes, par les scientifiques maintenant, par les philosophes. Voilà. Révélé par tous ces gens qui sont connectés, là, qui ont des trucs comme ça, et ça vient et ça... Voilà. L'intuition, c'est une puissance extraordinaire. Je pense que c'est Bergson qui a parlé de l'intuition. Hein. Je ne suis pas assez connaisseur là-dedans, mais en tout cas, Bergson déjà, c'est un bon génie. Et c'est clair que l'intuition, c'est quelque chose de majeur. Et il faudra réfléchir à ce que c'est que l'intuition. Parce que l'intuition, c'est peut-être pas que l'intuition. C'est peut-être vraiment une transmission du principe divin, du principe créateur vers sa création. C'est pas anodin, quoi. C'est peut-être pas si anodin. C'est peut-être pas si, on va dire, c'est peut-être pas si hasardeux que ça. Il y a donc un temps propre à l'homme et à l'histoire, temps cumulatif et progressif, différent du temps répétitif de la nature. Le salut du cosmos n'importe pas, car le cosmos n'est pas le tout. Il n'est qu'un cadre où se déroule le cadre historique, le drame historique. Il doit disparaître pour laisser place à la vraie vie. Eh bien oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça peut être juste le cosmos, en fait. Ça dépend ce qu'on entend par cosmos, mais si c'est l'univers, l'univers peut-être disparaîtra quand on arrive à la perfection pour laisser place à la vraie vie, parce que on passera, quand l'humanité atteint son état de perfection,
elle change de dimension, de vibration. Peut-être que, effectivement, comme une partie de la science le pense, là, il y a différents mondes, différents univers, selon les vibrations. Et donc peut-être que l'humanité, en atteignant sa perfection, ouvre une clé, trouve une clé et passe dans une autre vibration où il n'y a plus ce cosmos, où il y a une autre forme de chose qui n'est peut-être pas matérielle, qui est peut-être autre chose que ça. Voilà. Qui sait si c'est pas ça? Ça peut être ça. Donc, en tout cas, ces idées-là, ces concepts-là, ils sont loin d'être idiots. Et plus on va s'approcher de la finalité de l'humanité, plus on va découvrir de choses, plus on aura nos instruments de calcul, les ordinateurs vont devenir performants et complètement incroyables, et plus on se rapprochera, on comprendra que ces intuitions religieuses étaient extrêmement... avaient tout dit, avaient tout compris, avaient tout inventé. Et donc, elles étaient induites par le principe créateur. Peut-être, voilà. Peut-être ça peut être ça. Le salut ne sera donc ni une participation à la vie cosmique, mais j'ai lu comique. Et à la vie comique, une participation à la vie comique. Et pourtant, une des solutions, c'est l'explication par le comique. Le comique est fondamental pour l'humanité. Je pense qu'il fait passer beaucoup de choses. Depuis les premiers comment ils s'appelaient, ceux qui distrayaient les rois, bon bref, vous avez compris, jusqu'à ces comiques actuels. Ni une fuite hors du temps. Le salut ne sera donc ni une participation à la vie cosmique, ni une fuite hors du temps. Mais une fuite hors du temps, si, mais, c'est ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est simplement qu'en état d'extase, puisqu'on va vers l'extase, en état d'extase, le temps n'a plus d'impact. On n'est plus dans le cerveau n'est plus au contact du temps. Il vit les choses, il vit les médias, il est dans l'immédiat. Et il vit l'immédiat permanent. En fait, je suis présent là, mais je suis encore présent là, je suis toujours présent là, je suis encore présent là, et pourtant c'est déjà du passé. Et tout ça, c'est oublié. Et là où je vais vers cette direction, c'est oublié aussi, c'est pas entrevu. Donc je suis toujours dans le présent. Donc il n'y a pas de temps. Ce sera une conformité au plan de Dieu sur l'histoire, une participation au dessein de Dieu en attente de sa réalisation totale. Il semble bien que les Hébreux furent le premier peuple à concevoir une histoire de l'homme indépendante du cycle cosmique, celui-ci ayant été radicalement démythisé et désacralisé. Et oui, et sans doute. En tout cas, c'est eux qui l'ont transmis. Et c'est eux qui ont donné naissance à deux filles. Le christianisme, sa fille aînée, et l'islam, sa fille cadette. Et là, c'est important de voir que les filles doivent reconnaître tout l'apport de leur mère, du judaïsme, à leur propre pensée. Il est temps que nous allions vers cela. On y va, on ira, et c'est important, et qu'il y ait une reconnaissance réciproque des deux filles envers leur mère et de la mère envers les filles, et que l'amour puisse circuler à nouveau, puisqu'il y a des moments où il a circulé,
mais qu'il circule vraiment, clairement, comme une mère avec ses deux filles, et deux filles avec leur mère, et deux sœurs entre elles. Voilà. C'est important qu'on aille vers cet avenir. Et voilà, je pense qu'il faut travailler sur cette chose. Et encore une fois, d'être guidé par un système alcoolique, là, le marché, et on est derrière, et on voit qu'il est sourd, et on lui dit arrête, ralentis, fais pas ci, fais pas ça, et il s'en fout, il rigole, et il avance. Et c'est terrible, quoi, parce que il est même plus apte à voir, à découvrir les bonnes pensées. Un bon philosophe maintenant, un bon artiste ne serait jamais pris par ce marché-là, parce qu'il est pas apte à reconnaître le talent en réalité. Il ne voit pas, le truc. Il prend que des talents bien particuliers qui peuvent faire du business à un bon marchand, un bon oligarque. Oui, il arrive à trouver des choses comme ça, mais il n'arrive pas à détecter la nouvelle philosophie, il n'arrive pas à détecter les nouvelles pensées. Elles arrivent un peu par force, mais lui, il n'est pas apte à vraiment écouter et entendre. Il avance, il rigole et voilà. On ne retrouve pas chez eux cette terreur du monde menacé ou de l'usure du temps, ni ce désir d'échapper à l'existence définie comme souffrance. C'est vrai ça. Le cycle des saisons est une loi bienfaisante donnée par Dieu. Le cosmos est quelque chose de consistant, de solide et de durable par soi-même, créé une fois pour toutes. Le soleil, la lune, etc. ne sont que des objets, non des puissances sacrées. C'était parfait ce que pensait le judaïsme à l'origine. Voilà. Et bien sûr, à cette dévalorisation du cosmos correspond une valorisation de l'homme. Celui-ci a été créé comme maître de la nature. Yahvé profère à l'origine cette parole religieusement révolutionnaire. Soumettez-vous la terre. C'est incroyable quand même. Bon, je vais arrêter là, parce qu'elle est longue cette vidéo. Mais c'est ça. Alors, à l'époque, c'était tout à fait normal de dire ça. Soumettez-vous la terre, c'est ce que faisaient les premiers hommes, parce qu'il fallait qu'ils se soumettent la terre. Mais ils n'y représentaient pas un danger, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient respectueux, ils avaient un respect intuitif des choses, donc une morale puissante, etc., etc. Et surtout, ils n'avaient pas les armes pour dévaster ce monde. Donc c'était très bien de penser comme ça. Maintenant, si on l'applique à notre temps, évidemment, on est obligé de constater que cette phrase est difficile. On ne peut plus l'entendre comme ça. Soumettez-vous la terre, on a commis des erreurs à cause de cet ordre-là. Mais on va pouvoir, l'avenir pourra soumettre la terre à nouveau, mais ça ne sera pas une soumission, ça sera une exploitation durable, parfaite, pure, de ce que le principe créateur a offert à cette terre et à nous, l'humanité, donc avec la capacité d'en profiter. Car nul doute qu'on saura bientôt utiliser l'énergie solaire 100% propre, qu'on saura utiliser l'énergie du vent 100%, qu'on saura utiliser l'énergie de l'eau 100%, sans abîmer, sans maltraiter, sans quoi que ce soit, qu'on saura utiliser soit les richesses de la terre, mais peut-être on n'en aura plus besoin d'aller ponctionner des richesses de la terre, et qu'on aura un système de recyclage absolu, et qu'il y a assez de matières premières, de matières qu'on a posées sur cette terre, de ferraille,
je ne sais pas moi, tout ce qu'on a créé de plastique, pour faire quelque chose qui soit éternel et qui se recycle en permanence et qu'on n'ait plus du tout besoin de toucher, d'abîmer la terre. Voilà. Donc, je dois quand même aller jusqu'à là, un peu plus là. Le cosmos est ordonné à l'homme et non l'homme au cosmos. L'homme est ordonné à Dieu comme sa fin. Alors, le cosmos est ordonné à l'homme, c'est ce que disait Sartre, en somme. Si le monde n'a pas de sens, c'est à nous de lui donner un sens. Mais en fait, c'est pas comme ça. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que on doit soumettre le cosmos, mais nous, on ne sait pas qu'on doit soumettre le cosmos. On doit soumettre le questionnement que le cosmos nous oblige à avoir. Donc on doit le découvrir, le comprendre, parce que jamais l'homme ne créera une fusée qui ira au fin fond de l'univers. Voilà, donc le cosmos, il sera toujours plus grand que nous-mêmes, il sera toujours beaucoup plus important que nous, et donc c'est pas nous qui le soumettrons, c'est lui qui se soumet, qui soumet son secret et qui finit par dévoiler son secret. Et ça, c'est tout le travail de l'humanité. Et on parviendra à cette fin-là. Et on parviendra sans doute à comprendre tous les dangers potentiels que ce cosmos pourrait faire courir, par exemple, à détecter tous les objets volants non identifiés qui pourraient s'écraser sur Terre. Et donc à gérer ce problème-là. Voilà. C'est très possible. Ça prendra du temps, peut-être il faudra 100 ans, 200 ans, 300 ans. Peu importe. On n'est pas en course. L'humanité, elle doit atteindre sa perfection à son rythme. Et si les dominants finissent par le comprendre, au lieu de maltraiter les êtres humains qui passent sur cette terre en faisant des esclaves, en les maltraitant, en les gavant de bouffe, en étant vraiment des malfaiteurs envers les employés, envers les consommateurs. Bien que c'est pas leur volonté, c'est involontaire, mais c'est comme ça qu'ils se comportent. Et donc, s'il était conscient, s'il réussissait, si cette ivrogne qui nous conduit s'arrêter 2 minutes sur le bas-côté en disant « bon, j'ai assez bu, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ?» et qui nous laisse passer notre philosophie, on pourrait lui dire « écoute, on a le temps, on n'a pas d'échéance, l'humanité, on avance vers notre perfection, voilà, il faut que tu comprennes ça, on va vers ce sens-là, mais on n'est pas obligé d'y aller en accélérant certains trucs au détriment d'autres. Donc on peut y aller en offrant à chaque être humain le bonheur quand il a la chance d'arriver sur Terre, parce que c'est une chance, c'est mystérieux, c'est merveilleux. On arrive sur Terre et ce système, mais c'est pas que le marché, bien avant le marché, les guerriers et avant, etc. Ils ont toujours maltraité certaines parties de la population et protégé d'autres. Donc, est-ce qu'on peut arriver à protéger chaque être humain qui apparaît sur cette terre, lui permettre d'accomplir une vie digne, belle, douce, sans violence, en lui offrant tout ce qu'il a besoin pour qu'il puisse offrir de lui-même tout son potentiel, lui permettre de s'éduquer, d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, tout ça gratuitement, etc. Et qu'à partir de là, il puisse donner le meilleur de lui-même. Est-ce qu'on peut fournir des soins à l'ensemble de l'humanité? Est-ce qu'on peut, etc. Est-ce qu'on peut ne pas mépriser
cette vie qui est une pure merveille, quoi. Voilà, un corps humain, c'est quelque chose d'hallucinant, un corps vivant. D'ailleurs, l'autre fois, je me faisais cette réflexion il y a 2 jours. Il y avait un moustique et je voulais le tuer. Et je me suis dit, je l'ai regardé et j'ai dit, mais en réalité, la complexité pour faire une vie, toute vie, même un moustique, même une mouche, c'est incroyable, quoi. C'est une merveille. Alors on peut comprendre que des philosophies qui sont en avance mais loin. Et là, c'est là où les civilisations anciennes sont bien plus loin que leurs fils, que leurs petits adolescents d'Américains. Les hindous, ils sont, voilà, les hindous ou les hébreux, ils sont bien plus loin que leurs enfants, qui sont que l'ado que représente l'Amérique et qui comprend, ou l'Europe aussi, qui est redevenue une sorte d'ado, là, qui ne veut même pas entendre la sagesse des anciens. Depuis 40 ans, il n'entend plus rien. Depuis que le marché a pris le pouvoir, il n'entend même plus ses grands-pères lui dire « calme-toi, fais ci, fais ça ». Et donc on peut comprendre que le jainisme, par exemple, des branches de l'hindouisme, balaye pour pas marcher, pour pas écraser la moindre forme de vie. Mais il suffit de se pencher une minute sur la complexité et la beauté qu'est une vie. Alors c'est difficile pour nous, et si on ne peut pas, c'est qu'il y a une raison. On est bien obligé de vivre et voilà, de maltraiter ce qui nous permet de vivre, la viande, les trucs, etc. Bon voilà, mais on pourrait commencer à réfléchir vraiment d'une autre manière. Et donc à permettre, ce système dominant, il pourrait permettre au peuple, à chaque être humain qui arrive sur cette terre, de vivre une vie digne. Et on en a tout à fait les moyens. On en a les moyens techniques, on en a les moyens conceptuels, on en a les moyens physiques, on peut nourrir la planète, etc. On peut vraiment passer sur une autre dimension. Voilà. Et espérons que le marché cède le pouvoir rapidement, quoi, comprenne que c'est pas à lui de... Quoi qu'il arrive, ça changera. Le système, il trouve tout de suite ses parades, ses clés, il se soigne lui-même, hein, comme l'organisme envoie, si on se blesse à un endroit, il envoie tous ses agents pour soigner tout seul les choses. Et bien, l'humanité, c'est exactement pareil. Elle trouvera sa clé. Alors voilà. Mais c'est un peu dommage. Voilà. Bon, je pense que ces vidéos qui sont un peu pleines de... compliquées à entendre là, pour les auditeurs, le peu d'auditeurs que j'ai, mais qui ne cessent de monter, tiens, j'ai remarqué ça par contre. Voilà, alors je vous remercie, et puis je suis désolé, j'aimerais bien... Je travaille en ce moment à essayer de maîtriser un peu le flot de mes paroles, ma façon de parler, etc. Je ne vous en apporte pas la preuve, mais j'espère que j'arriverai à rendre un peu plus audible tout ce que j'ai envie d'exprimer. Voilà, plus facile à entendre.